Bhagavate Vasudevaya. Sampadyam Magyaya Bhishman Brahmani Niskade Salve Babu Pusten Tushnim Vayam Shivam Dinatyaye Sampatyam Agyaya Bhishmam Brahmani Niskade Salve Babu Puste Tusnim Vayam Shivam Danatyaye. Narayani. Bhishmam Brahmane Nishkade Salve Babu Vustes Tusnim Ayam Shiva Dinatyaye. Suivant. Sapadyatmana Magyana Bhishman Brahmane Nishkade Salve Babu Vuste Tusnim Param Shiva Dinataya Sampadyamana Magyaya Bhishman Brahmane Nishkade Salve Babu Vuste Tusnim Param Shiva Dinataya Sampadyamana Magyaya Bhishman Brahmane Nishkade Salve Babu Tusnim Traduction. Tous ici présents restèrent silencieux, comme des oiseaux au crépuscule, sachant que le grand et le plus glorieux Bhishma était entré dans la béatitude finale et qu'il avait atteint le plan de la transcendance. Il n'y a plus de son. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Chaitra Thakur, Bhishma avait atteint le Seigneur dans la forme qu'il chérissait en tant que conducteur du char. Mais les personnes présentes, ne sachant pas cela, pensèrent qu'il avait atteint la libération dans la radiance du corps du Seigneur. C'est ce qui est exprimé dans ce verset. Un exemple de l'ignorance est ici donné. Les oiseaux pensent que le jour est détruit lorsqu'il disparaît, et ils deviennent silencieux parce qu'ils ne peuvent plus le voir. En réalité, le jour n'a pas été détruit, puisqu'après un certain moment, la lumière du jour apparaît de nouveau. De même, lorsque Bhishma a quitté son corps, les ignorants ont pensé qu'il avait atteint la libération impersonnelle. Mais celui que Krishna a doté d'intelligence comprend qu'à ce moment, Bhishma, dans une forme invisible, était encore avec lui, et que dans la prochaine apparition du Seigneur, Bhishma viendrait aussi. On ne doit pas penser qu'il a atteint la libération impersonnelle. Si Krishna lui avait donné cela, ce qui n'était pas le but et le sentiment de son associé éternel, il l'aurait triché. Il serait inapproprié pour le Seigneur de donner des résultats forcés, non désirés. Om Ganati Milandasya Ganam Jalam Shalakaya Shakshuru Militam Jena Tasme Shigulave Nama. Srila Vishwanath Chaitra Thakur explique
dans cette teneur et portée, que le Seigneur réciproque toujours avec le sentiment de ses dévots. S'il donnait quelque chose de différent, alors ce serait une injustice. Et le Seigneur ne peut pas être injuste. Yatamam plapadante. Il réciproque simplement avec notre qualification, notre désir de le percevoir. C'est pour ça qu'il a tellement d'aspects. En fait, il a une forme, mais selon notre sentiment, on le perçoit d'une manière particulière. Ainsi, on ne devrait pas se battre en tant que religieux avec d'autres religieux. Mais c'est extrêmement difficile. Pourquoi ? Parce que selon les influences de la nature matérielle qu'on reçoit, alors la passion nous pousse à penser que les autres sont dans le faux. Et même entre institutions Vaishnav, ça se passe. Quand on est dans une institution et qu'on apprend d'un maître spirituel, alors tout ce qu'on voit dans les autres institutions qui sont différents, on pense que c'est une erreur. Moi, j'ai été dans plein d'institutions, j'ai vu ça partout. Mais en fait, ce n'est pas la réalité. Parce que chaque dévot atteint le Seigneur, et comme Krishna réciproque avec tous les dévots, la réalisation qu'il a et le chemin qu'il prend est toujours un petit peu différent des uns et des autres. Dans le Srimad Bhagavatam, 10e chant, c'est expliqué que le Seigneur accepte la voie par laquelle son dévot est passé pour libérer les autres. C'est pour ça qu'il y a des différences. Bien qu'il y ait une unité, il y a quand même des différences. Et c'est pour ça que parfois les dévots entre eux, les grands dévots, peuvent aussi se critiquer. Il y a les kanishtas, les plus bas des dévots, qui critiquent, parce qu'ils ont l'envie et prennent parti. Mais il y a aussi des grands dévots, Uttama, qui, avec des sentiments spirituels, sont inspirés par le Seigneur et qui vont critiquer d'autres grands dévots en disant que cette méthode-là, elle n'est pas bonne, elle ne peut pas plaire complètement au Seigneur. Vous comprenez ce principe-là? Donc les jeunes dévots, eux, ils prennent parti de leur goût. Il n'y a que le dévot Madhyam qui peut comprendre cette humeur dévotionnelle et enseigner aux kanishtas pour qu'ils se calment et qu'ils ne détruisent pas leur vie spirituelle. Parce que si on critique en fait les grands Vaishnavas qui font une compétition de sentiments spirituels, alors c'est la chute. Et c'est pourquoi il y a beaucoup de dévots qui chutent, qui souffrent, qui ne progressent pas dans cette vie même, qui vont rester 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60, c'est possible, 70, un peu moins, sauf s'ils sont nés des Vaishnavas, 80. Mais bref, on peut rester même plusieurs vies sans progresser, parce que si notre offense est grave, alors ça peut se répercuter sur plusieurs générations et sur notre famille aussi, c'est expliqué. Donc il faut faire attention. La loi de l'action et de la réaction est particulièrement difficile lorsqu'on offense un grand Vaishnava. C'est pourquoi on doit toujours faire attention. Il y a une façon de faire pour relationner dans le monde Vaishnava. Et Chaitanya Mahaprabhu détestait qu'un dévot ne respecte pas l'étiquette Vaishnava. Chaitanya Mahaprabhu, comme l'explique Srila Bhakti-Vibhuda Bhan Goswami Maharaj, il vient, il enseigne par le respect. C'est pourquoi on peut reconnaître un Vaishnava de la manière qu'il respecte toutes les entités vivantes. De la manière qu'il respecte même les gens qui le critiquent, qui le battent. C'est vrai. Prenons par exemple l'exemple d'Haridas Thakur, qui est un exemple extrême puisque c'est Prahlad Maharaj qui vient comme un avesh quelque part pour accompagner Brahma. C'est deux personnalités qui viennent en même temps. C'est Brahma, mais avec un avesh, une mise en puissance de Prahlad Maharaj.
Donc, cette personnalité de Haridas Thakur, c'est quelque chose de difficile à comprendre. Très difficile à comprendre. On voit Prahlad Maharaj, quand Hiranyakashipu a décidé de le tuer, parce qu'il devait disparaître, c'était devenu un coéquipier de Vishnu. Il fallait le faire disparaître. Il a essayé, en le faisant cuire dans l'huile bouillante, en le faisant écraser par un éléphant, en lui donnant un gâteau empoisonné, en le faisant transpercer par des flèches, en le jetant d'un ravin. Tellement de choses ont été essayées pour tuer Prahlad. Mais rien ne pouvait le toucher. Et à un moment, Hiranyakashipu, il ne savait plus quoi faire. Il était confus, complètement confus, parce que tout son pouvoir de détruire Prahlad, ça ne servait à rien. Aucune contingence matérielle pouvait le toucher. C'est extraordinaire quand même. Même quand il s'est fait, quand Haridas Thakur est apparu et que le Qadzi donc l'a convoqué parce que son influence était telle qu'il était pur. Donc partout où il allait, les gens devenaient purs et les gens se mettaient à le suivre et à chanter les noms de Hari. Les gens devenaient intoxiqués par l'amour de Dieu. C'était un problème. C'était un problème parce que les musulmans avaient envahi l'Inde et puis on voulait que tout le monde devienne musulman. Mais avec un cas comme Haridas Thakur, en plus il était né dans une famille musulmane et pas une petite famille, une famille classe aisée, quoi. Il y a différentes, je connais pas, mais il y a différentes classes aussi dans les musulmans, quoi. Et donc c'était la honte, quoi. C'était vraiment la personne à détruire, quoi. Et donc, ils lui ont donné une dernière chance, ils l'ont convoqué. Donc, il y avait le gouverneur, et ils lui ont dit, voilà, Haridas, on ne comprend pas, tu es né dans une grande famille de musulmans, pourquoi tu chantes le nom hindou? Qu'est-ce qui se passe avec toi? Tu ne peux pas faire ça. Et Haridas Thakur, il a souri. Il souriait. Et il a répondu, je vois l'énergie illusoire de mon Seigneur se manifester à travers vous. Il faut être sans peur, parce que, attendez, les musulmans, ils rigolent pas. Ils vous coupent la tête et après, ça rigole pas. Mais Haridas Thakur était sans peur. Je vois la manifestation de l'énergie illusoire de mon Seigneur. En fait, le nom de Allah et le nom de Hari sont une même personne. C'est simplement l'énergie matérielle qui crée une séparation dans le cœur des êtres, des âmes conditionnées. Et on voit, la même chose se passe entre institutions Vaishnav aussi. Il y en a qui ne vont pas venir ici parce que ça ne s'appelle pas tel nom, il n'y a pas tel drapeau. C'est vrai. Moi, je me rappelle une époque où j'ai découvert, je suis rentré en contact avec Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Et je faisais partie d'une autre institution, que je ne dirai pas le nom. Et j'étais quand même assez fanatique. Je pensais qu'on avait les seuls à avoir la vérité. Et qu'ils ne pouvaient pas avoir la vérité nulle part. Beaucoup de religieux pensent ça. C'est une façon très rationnelle de forger une foi, mais très faible. Une foi très faible. Une foi basée sur la discrimination. On est les meilleurs, c'est des mécréants. Il est gentil, ah oui, c'est vraiment un mécréant. Il a des qualités, ah ouais, mais méfie-toi. Le diable arrive comme ça. c'est ça. Dès que quelqu'un va avoir des qualités, va avoir une pureté, c'est le diable. Mais donc quand j'ai vu chez la Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, je ne dis pas que dans sa mat il n'y avait pas de politique, je n'ai pas dit ça. C'était pareil. Mais lui était différent. Parce qu'il était pur. C'était un Vaishnav. Vaishnav, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est au-delà des conditions matérielles et qui peut voir la vérité partout. Et qui peut aimer la vérité. Et comprendre sa propre vérité et participer
à servir la vérité. Hein? Et donc, quand j'ai vu cette personne, je m'en rappellerai toujours, quoi. C'était pour... on m'avait donné 2 Shalagram Shila et on m'avait demandé donc d'aller dans cet endroit. Et cet endroit, il me faisait peur. Parce que quand j'étais passé devant avant, il m'attirait autant que le Samadhi de Prabhupada. Ça me faisait peur. J'étais passé devant, j'avais ressenti quelque chose. Je ne sais pas pourquoi. Et je n'avais pas envie de m'arrêter et de penser qu'il y avait quelque chose de différent. J'étais jeune. Et quand on m'a donné l'adresse pour, aller analyser les shalagrammes pour savoir quel shalagram Shila c'était, et donc je suis venu avec mon petit papier, Shri Gopinath Gaudiamat, Shila Bhakti Prabhupada Puri Goswami Maharaj, c'était marqué en bengali, donc j'y connaissais rien. On était 2, et donc j'ai pris un rickshaw. Alors c'était pas loin, hein, mais j'ai pris un rickshaw, il nous a amenés. Et là, on commence à arriver à l'endroit où j'avais peur. Paf, il s'arrête dehors. Je fais oulala, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'était le film. Ouais, direct. C'était le film. Qu'est-ce qui se passe? Et puis, il y a une personne qui nous attendait à l'entrée. Et donc, elle nous amène. On n'avait rien demandé, une personne qui nous attendait. On nous amène, donc il fallait passer devant les déités, il nous a fait passer derrière les déités. Et donc, il y avait un petit escalier, la chambre de Bodhayan Maharaj ici, et après, on arrivait dans les appartements de Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj. Tu te rappelles, hein? Et là, c'était peint en verre. Il y avait la porte en verre, les grillages en verre, tout ça. Et on devait attendre un petit peu. Hein. C'était une chambre en long, en assez long, comme ça. Et là, bien sûr, quand vous avez affaire à des grands Vaishnavas, il y a quelque chose qui se passe dans le cœur. Hein. Chaque seconde. Et donc, on nous ouvre la porte. Elle grinçait un petit peu, je m'en rappelle. C'est des portes moustiquaires, vous savez, hein, parce qu'il y a beaucoup de moustiques à Navadvip. Et donc, on est rentré. Il y avait quelques dévots, et Gurudev était sur son lit, comme ça. Il avait un gros édredon, d'ailleurs, je ne sais pas comment on appelle ça, un gros oreiller rond, comme ça. Il avait le corps courbé, comme ça. Et il était comme ça, quoi. Et là, quand on l'a vu, on a eu l'impression de voir un gros soleil, comme ça. Et on est tombé comme des bâtons, comme ça. Et j'avais la boîte avec les shalagrammes devant, avec moi, comme ça. Et Gurudev, il a dit, non, il a fait comme ça. Oh. Ils sont arrivés en courant, ils m'ont pris la boîte, tout ça. Ils ont amené la boîte à Gurudev. Et après, donc il a examiné les shalagrammes, il les a mis sur sa tête, comme ça, il les a mis sur son front, comme ça. Et après, donc il a examiné celui-là qui avait la forme d'une fleur kadamba avec 2 yeux. Il a dit que c'était Sridhar Shila. Et il y en avait un qui avait la tête d'un serpent, en fait. Et il a dit Anantashesh. En fait, de l'autre côté, il y a aussi une empreinte d'un sabot d'Aravo, qui est le signe aussi que c'est Krishna qui est porté sur Anantashesh. Et il m'a donné l'instruction d'adorer Govardhan aussi. C'est la première instruction que j'ai reçue de Srila Bhakti Prabhupada Puri Goswami Maharaj. Mais au-delà de ça, dès que je suis rencontré Gurudev, j'ai réalisé qu'on m'avait quand même un peu triché. Parce qu'on ne m'avait pas expliqué tout. On ne m'avait pas expliqué qu'il y avait la possibilité aussi de devenir pur ailleurs. Hein? Et là, j'ai eu un mauvais sentiment, je l'avoue, j'ai eu une sorte de colère. Quand on se fait tricher, c'est pas toujours facile. Hein? Quand on est jeune, de voir Krishna en toutes choses et d'analyser des choses positivement. Mais Bhakti Pramod Puri Maharaj était rentré dans mon cœur, vraiment. Et j'ai pu, juste par le fait d'avoir juste son darshan et un peu sa miséricorde, de toutes les conceptions sectaires ont pu partir graduellement. Tout
tout, et d'ouvrir ma conscience en comprenant que le Seigneur s'occupe de tous les êtres vivants. Pourquoi il s'occuperait que de nous? Par exemple, une fois, je me rappelle, parce que ça m'est arrivé de passer à la télé et tout ça, et ça m'est arrivé de me repentir à la télé parce que j'ai fait des choses mal dans ma jeunesse, etc. Et c'est normal, les gens, ils seraient en colère. Donc ça m'est arrivé de pleurer et de demander pardon. Et je me rappelle qu'un chrétien m'avait attaqué. Il me dit, oui, en fait, t'as pas été sauvé, ça se voit parce que tu demandes encore pardon. Et je lui ai répondu que on peut penser qu'on est sauvé intellectuellement. Mais s'il nous reste de la concupiscence, de l'envie, de la folie, de l'avidité, c'est qu'on pense qu'on a été sauvé. Mais celui qui a véritablement été sauvé, naturellement, il perçoit le Seigneur dans son cœur et sa relation éternelle avec le Seigneur suprême. Et je lui ai expliqué, alors c'est pas par rapport à moi, je lui ai pas dit que, mais je lui ai expliqué que les grands Vaishnavas, comme Srila Abhayachandra Bhaktivedanta Swami Prabhupada, ils expliquent que le premier niveau de la pure dévotion, c'est le repentir. Car quand le Seigneur apparaît dans le cœur, on peut comprendre qu'il nous accompagnait depuis tout le temps, dans toutes les vies, et qu'il nous observait. Tout ce qu'on a fait, il était présent. Les pires choses, il était présent. Quand vous faites quelque chose d'interdit, il vous regarde. Pensez pas que vous êtes tout seul. Hey. Vous n'êtes jamais seul. D'ailleurs, est-ce qu'on ferait des mauvaises choses s'il nous regarderait? Un Grananda. Avec des gros yeux comme ça. Jagannath, le Seigneur de l'univers, il cligne jamais les yeux, il te regarde. Hein? Arjuna, tu penses que tu pourrais... Hein? C'est parce qu'on pense qu'on n'est pas observé. Bhaktivinoda Thakur, il explique le terme la Boba Shanti, c'est le stade où le dévot il se sent observé par le Seigneur. Avant, pourquoi on n'est pas observé? Parce que on n'a pas atteint ce stade où il y a un dévouement pour son plaisir. On est prêt à tout sacrifier pour lui. On est prêt à souffrir. Même s'il ne donne rien. On est prêt à tout. Toutes les conditions d'existence pour lui. Sridhar Maharaj, Bhaktivinoda Thakur Sridhar Maharaj, il explique que Mary Yashoda, elle est prête à mourir 1 million de fois juste pour essuyer une goutte de sueur de Krishna. Quand la dévotion devient forte et que le dévot est prêt à tout pour satisfaire Guru Gauranga, à ce moment-là, le Seigneur apprécie son service et il se sent observé. Partout. Il se sent observé. Krishna apprécie son service. Et naturellement, quand le Seigneur nous observe, on ne peut pas ressentir qu'il nous observe avec des sens matériels. Ce n'est pas possible, avec une conscience matérielle. Ça veut dire que c'est le stade où on s'éveille à notre réalité aussi. Le stade d'Ashakti, c'est ce stade où on peut percevoir véritablement que le Seigneur nous observe. Vishvanath Thakur, il dit, le cœur est tellement pur que le Seigneur apparaît dans le cœur. C'est comme, il est tellement poli qu'on perçoit qu'il est présent, on ressent qu'il est présent. C'est pourquoi de tels dévots, ils sont absorbés 24 heures sur 24 en Krishna. Parce que ce qu'ils observent, ce n'est pas l'âme suprême, comme un religieux ordinaire. Ce même chose pourrait être avec un religieux. Et parce qu'un Vaishnava, il aspire et il sert un gourou qualifié, automatiquement, qui se révèle à lui? Nandanandana. Krishna à Vrindavan.
Et automatiquement, cette observation, ça veut dire que le Seigneur l'observe de sa demeure, avec ses associés, avec son gourou, dans ce divertissement divin. Ce n'est pas une observation ordinaire. Ne pensez pas que c'est une observation ordinaire. Automatiquement, c'est le stade où il y a une connexion avec le plan supérieur, où on devient graduellement introduit, où on peut commencer à voir la demeure du Seigneur suprême. Mais avant ça, il faut vouloir être observé. C'est pour ça, Bhaktisiddhanta, un jour, il y a 2 de ses disciples, ils ont quitté la conférence parce que dans les maths, en Inde, il y a beaucoup de personnes et souvent la salle de conférence et la salle où on peut voir les déités sont différentes. Donc si vous voulez aller voir les déités pendant la conférence, vous êtes obligé de sortir de la conférence pour aller voir les déités et revenir. Et un jour, il y a 2 de ses disciples donc ont fait ça. Et quand ils sont revenus, juste quand ils allaient s'asseoir, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Maharaj Prabhupada leur a dit « Est-ce que vous avez fait un bon exercice avec vos yeux ?» Imaginez-vous, pas évident. Hein, un associé du Seigneur comme ça qui vous dit ça, vous dit voilà, j'ai dû faire une boulette. Là. Vous vous sentez vraiment mal, tu vois. C'est le moment où vous allez recevoir un enseignement et les autres aussi. Et il leur a expliqué qu'on ne peut pas voir Krishna avec les yeux. Mais on voit Krishna en écoutant les êtres qualifiés. On ne devrait pas vouloir voir Krishna. Mais on devrait comprendre que par notre service, le Seigneur va être attiré par nous. Et c'est là le stade où, véritablement, on peut passer à un niveau de la dévotion réglée à la dévotion qui commence à être spontanée, où on commence à comprendre notre gourou éternel, celui qui nous accompagne éternellement. Uteshvar ou Uteshvari, un groupe d'associés éternels du Seigneur suprême. Il y a une méditation, une connexion qu'il se fait, en fait, dans le cœur. Et cette connexion-là, elle n'est pas, comment dire, simplement pour juste servir les déités, par exemple, d'un côté externe. Elle se passe, c'est un lien qui fait qu'on comprend graduellement notre service éternel, le Sambandhagan. On reçoit tout le Sambandhagan. Ça veut dire toute la connaissance, toute la connaissance qui se rapporte à nous, sur toute la journée de notre service. Et à ce moment-là, on peut avoir une méditation dans les divertissements. C'est pas compliqué. Mais avant, il faut avoir une attitude parfaite. C'est pour ça que Chaitanya Mahaprabhu, quand il a énoncé ce verset, il a mis cet accent que sans avoir des qualités comme l'humilité, la tolérance, le bon respect, ne pas chercher la réputation, on ne peut pas progresser. On ne peut pas être introduit dans ce monde supérieur. On ne peut pas perdre nos désirs matériels, être purifié. Impossible. Donc on ne devrait pas vouloir sauter les étapes non plus. Oui, maintenant moi ça va, j'ai mon gourou éternel. Qu'est-ce que tu vas faire ? Je vais me fumer une petite cigarette. C'est ma sadhana ou un petit paquet de clopes. Il m'a dit que je pouvais fumer des clopes. Ah ouais. Oh, il m'a apparu en rêve, là. Il m'a dit un petit Jack Daniel, pas de problème. Ah ouais, tu sais, là-bas, ils fument tout ça. On dit qu'ils ont juste des petites flûtes, mais moi j'ai vu autre chose. Hein. La folie, elle peut nous amener loin. Vous savez, j'ai eu cette réflexion en analysant
les groupes que le gouvernement appelle sectaires, par exemple. Et j'ai analysé ces déviations avant de créer la congrégation de l'ordre monastique Vaishnava, parce qu'il fallait comprendre qu'est-ce que l'État appelait une secte et qu'est-ce que l'État appelait quelque chose de reconnaissable. Il fallait comprendre. Dans quels critères on rentre comme une secte et dans quels critères on rentre comme une religion authentique. Et j'ai naturellement, pendant un certain temps, analysé les comportements des déviations. À la base, les gens ne sont pas mauvais. Le Seigneur explique qu'il réciproque avec la foi des gens. Mais ils ne sont pas accompagnés. Ils ne sont pas protégés. Ils n'ont pas de gardien. Donc, ils reçoivent quelque part une certaine forme de miséricorde du Seigneur, parce que le Seigneur réciproque avec tous les êtres. C'est pour ça que Gandhi disait que dans le cœur de chaque être, il y avait une religion différente. Oui. Vous ne croyez pas quand le petit gars il prie dans sa cabane qu'il n'a pas une connexion. Le Seigneur est dans le cœur et réciproque avec sa connexion. L'arborigène qui prie comme ça, le Seigneur, il l'accompagne. Pensez pas que vous êtes les seuls à avoir une relation avec le Seigneur suprême. C'est pas, ça serait injuste quand même. C'est expliqué dans le cœur de tous les êtres. Donc il a le droit quand même d'accompagner tous les autres. Il sait parler tous les langages, il a tout créé, l'intelligence, le mental, tout. Il connaît tout. Donc il peut relationner avec tous les êtres, pas qu'avec nous. Mais quand on n'est pas accompagné par des personnes qui sont qualifiées et pures, on peut parfois se servir de cette réalisation et puis on est adoré parce qu'il y a une puissance quand même qui est là dans cette réalisation et les gens viennent à nous. Oh là là, Gurudev, t'es merveilleux, t'es pur, t'es ceci, t'es cela, la papa. Et l'autre, qu'est-ce qu'il fait? À un moment, il y croit. Il y croit. Au lieu de se dire je suis le plus déchu, il y croit. Et à ce moment-là, les désirs matériels arrivent et ça fait mal. Parce que la petite voix qu'il va entendre, c'est pas forcément le Seigneur suprême. N'oublions pas que le corps subtil, les impressions, c'est le son, c'est les images, c'est le toucher, c'est tout. Donc ça peut créer n'importe quoi. Vous pouvez entendre le Seigneur vous parler. Oui, c'est une bonne chose que tu l'arnaques. Arnaque le bien et ma bénédiction. Pourquoi pas? Je grandis, mais il y a plein de fous comme ça qui ont eu des réalisations comme ça et qui après se sont retrouvés en prison et qui ont vraiment fait beaucoup de mal. Donc on doit être accompagné. On doit avoir un gardien avec un bon bâton, et puis même un deuxième. Voilà, je dirais 2 gardiens de chaque côté, même un troisième et un quatrième. Et puis comme ça, dès qu'on fait le moindre machin, ping, oui, c'était pas le Seigneur. Bing, Et là, on est sûr de ne pas se tromper et de pouvoir progresser. On ne doit pas être seul. À tous les niveaux, on ne doit pas être seul. Sauf, bien sûr, l'associé du Seigneur, puisqu'il n'est jamais seul. Lui, il est dans le monde transcendantal. Bon, je me suis un petit peu écarté de la classe. Mais c'était quoi, le sujet? Excusez-moi. Le sujet, c'était... Bhishma. Oui, Bhishma. Bon, allez. Bhishmadev, il avait un désir. Il avait vraiment un désir. Parce que quand il combattait Krishna, il voyait Arjuna. Le Seigneur était devenu son cocher. Il n'y a pas d'envie au niveau transcendantal. Mais Bhishma avait envie que le Seigneur devienne son cocher. C'est son rêve à Bhishma. Mais Vishwanath Sri Thakur, il explique que Bhishma, il est encore plus fortuné qu'Arjuna. Parce que Bhishma, il peut voir la forme de Krishna. Alors qu'Arjuna, il voit que son dos, son champ de bataille. Et en fait, Bhishma, il combat farouchement avec ce désir que Krishna devienne le cocher de son chariot. Et
Bhishma a éternellement cette position. Éternellement. Et quand le Seigneur décide qu'il doit quitter son corps, c'est lui qui décide, puisqu'il a eu cette bénédiction de son Père, de quitter son corps à l'heure qu'il voulait. Hein. Mais dès qu'il quitte son corps, alors il reprend une position dans un autre univers pour de nouveau accompagner Krishna. Donc, jamais le Seigneur n'accorde la libération impersonnelle à ses dévots. C'est une punition, c'est horrible. Vous avez déjà expérimenté le Brahman. Vous atteignez la paix. Ben. Alors, pour quelqu'un qui ne connaît pas le rasa, c'est inconcevable. Parce que vous êtes complètement en extase, vous vous liquéfiez dans une extase divine. Mais pour un bhakta, c'est juste comme la prison. C'est juste comme la prison. Hein. Donc, voilà. Les Vaishnavas, eux, ce qu'ils veulent, c'est de pouvoir servir les autres Vaishnavas et donner le plaisir à Radha et Krishna. Hein. Jamais ils désirent quelque chose pour eux. Leur seul bonheur, c'est de leur appartenir et de partager leur union et leur séparation. C'est la seule chose que les dévots ont dans leur cœur, l'union et la séparation. Et ils le vivent à travers les grands, grands dévots qui sont des émanations directes de Radha et Krishna. Et ils obtiennent à partir de leur qualité divine et leur sentiment divin, de partager, de vivre en fait ce théâtre divin. Mais bon, ça c'est un autre plan. Jai Srimad Bhagavatam Ki Jai.